pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. On va laisser notre Seigneur nous introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin dans l'Évangile. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. OK? On sait qu'il y a du son. Donc, si on revient à nos moutons, on voit ici que le Seigneur était dans ses dernières, je dirais, instructions qu'il donnait à ses disciples avant de s'en aller souffrir, avant d'aller mourir. Dans ses dernières instructions, le Seigneur leur a donné beaucoup de choses. Et on voit ici que le Seigneur, à travers ce qu'il a dit, surtout au verset 15, il leur a donné un raisonnement, un ordre des choses qui allait démontrer quelque chose. Il leur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Autrement dit, le Seigneur leur disait, qu'est-ce qui va démontrer, qu'est-ce qui va prouver que vous m'aimez, c'est que vous allez garder mes commandements. Pas tellement plus loin dans le chapitre 15, versets 12 à 14, on voit que le Seigneur leur disait aussi, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. On voit encore là que l'énoncé du Seigneur allait dans le même sens. Le Seigneur leur disait, vous êtes mes amis, mais qu'est-ce qui va démontrer votre amitié? Qu'est-ce qui va faire que les gens, et même vous-même, vous allez savoir que vous êtes mes amis, que vous avez de l'amitié pour moi? Ben, c'est que vous allez garder mes commandements. On voit que le Seigneur savait que ces derniers enseignements-là étaient nécessaires pour les disciples. Il le savait. Le Seigneur savait qu'après qu'il serait plus, qu'il serait, qu'il serait mort et au sépulcre pendant 3 jours, et même par la suite, lorsqu'il retournera auprès du Père, le Seigneur savait que ses disciples allaient vivre des temps difficiles. Il savait que ses disciples auraient des tribulations endurées. Il savait que ses disciples allaient avoir de la pression du monde extérieur à cause de lui, à cause de son message, à cause de ses enseignements, à cause de sa personne. Mais le Seigneur établissait la preuve. Voici la preuve que vous m'aimez. Voici la preuve que vous gardez, que vous êtes mes amis, que vous avez de l'amitié pour moi. Vous allez garder mes commandements. Voilà la preuve. C'est un principe dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin, frères et sœurs, parce que c'est un principe qui est en train de se perdre. C'est un principe élémentaire qui est en train de se perdre, cela. Faites juste écouter, voyons ce que Jacques nous dit. Jacques a établi le principe lui aussi très clairement. On voit que Jacques dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de la nourriture de chaque jour, et que quelqu'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Tu sais, autrement dit, dans notre, je dirais, si on transporte ça dans notre réalité ici, qu'on sait qu'un frère ou une sœur ou une famille est dans le besoin, qui manque des repas de tous les jours, qui manque d'argent pour s'acheter du linge ou quoi que ce soit, puis que nous, on vient qu'à le savoir, puis qu'on va voir ces gens, puis qu'on leur dit, « Hey, m'a prié pour toi. M'a prié pour toi pour que le Seigneur mette de la nourriture sur ta table. M'a prié pour toi pour que le Seigneur permette que tu aies des moyens pour t'acheter du linge. Mais que vous seriez en moyen de les aider. Mais vous ne le faites pas. » Ça revient un peu à ce que Jacques dit. À quoi ça sert? À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi.
Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jacques chapitre 2. J'ai lu le verset 14 au verset 17. Cet enseignement de Jacques, frères et sœurs, va dans le même sens de ce que le Seigneur nous a dit en introduction. Qu'autrement dit, nos actions sont les preuves de nos pensées, sont les preuves de notre cœur, sont les preuves des choses qu'on va dire. Les paroles sont bonnes, mais ce sont les actions, au final, qui manifestent la vérité. De nos jours, c'est un principe qui est en train de se perdre. Parce que malheureusement, on n'en vient qu'à parler beaucoup, mais qu'à agir peu. Et c'est pas ça que le Seigneur a enseigné. C'est pas ça que la parole de Dieu nous donne, nous dit. Et ce principe, frères et sœurs, n'est pas nouveau. Dès l'Ancien Testament, on voit que l'Éternel, notre Dieu, l'a démontré à des gens, ce principe. Si on recule dans la Genèse au chapitre 26, allons voir ce qui a été dit à Isaac. Dans la Genèse au chapitre 26, qu'est-ce qui a été dit à Isaac? Si on lit à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Le Seigneur a parlé d'amour en introduction. Mais nous allons voir qu'il n'y a pas que l'amour. Il y a beaucoup d'autres principes. Et c'est toujours le même raisonnement que l'Esprit veut nous amener ce matin. Toujours ce même raisonnement. On voit que dans Genèse, chapitre 26, on débute au verset 1, « Il y eut une famine, est-il dit, au temps d'Isaac, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. On va arrêter ici. Ça nous paraît somme toute simple ce qu'on vient de lire, mais creusons un peu plus. On voit ici qu'Isaac voit la famine. Il est dans le territoire de Canaan, voit une famine, et lui, il se fait un plan de match, comme on dirait dans notre jargon. Il se dit, moi, je vais aller en Égypte. Là-bas, il y a de la nourriture. Puis le peuple, ils ont fait ça souvent. Hein? Si on recule au temps de Joseph, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont tous allés, ils ont tous migré en Égypte à cause que la famine était grande. Ben là, c'est un peu le même principe. Fait que probablement qu'Isaac a eu le même raisonnement. Il s'est dit, hey, mes pères ont été en Égypte pour aller trouver la nourriture, ben je vais aller en Égypte trouver la nourriture. Et là, il fait un escale par le pays, le territoire des Philistins. Et là, Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, va pas là-bas, reste ici. Reste là. Reste où je te dis, reste là. Et c'est ici que tu vas rester puis que tu vas être nourri. Parce que tout ce territoire-là, y compris celui dans lequel tu es, je le donne. Je te le donne à toi et à tes pères, comme je l'ai promis à Abraham. Et on voit que Isaac a compris ce que Dieu lui disait. Et la Bible nous dit, il a resté à Guérar. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a compris? Qu'est-ce qui a fait qu'il a compris puis qu'il est resté là? Dieu lui a amené un raisonnement. Dieu lui avait dit au verset 5, « Parce que Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Qu'est-ce qui démontre que tu obéis à Dieu? Est-ce que c'est parce que tu dis, « Je suis obéissant à Dieu ». C'est ça qui démontre que tu obéis à Dieu. Non. Dieu lui dit, « Abraham a obéi à ma voix. » Comment que tu sais ça? Comment tu vois ça? Parce qu'il a observé mes lois, mes ordonnances, mes statuts. Et là, Isaac a pu faire le raisonnement et dire, OK, parce que Dieu lui a dit ça et qu'Abraham a obéi, ça démontrait son obéissance, justement. Elle se démontrait par des œuvres. Et Isaac a compris le raisonnement. Il a dit, OK, Dieu me dit de rester là, mais moi aussi, je vais lui montrer que j'obéis. Je reste là. Et c'est ça qu'il a fait. Il est resté à cet endroit-là.
Quand on regarde selon la parole ce principe que l'Esprit nous donne ce matin, ce raisonnement dans lequel il nous amène, plusieurs endroits où on pourrait aller. Entre autres, si vous voulez le lire pendant la semaine, je vais vous inviter à extrapoler le raisonnement pour aller étudier un peu plus ce précepte. Mais quand on regarde selon la loi, vous savez que dans la loi, le peuple avait toutes sortes de principes à observer. Toutes sortes de sacrifices, que ce soit de culpabilité, de ci ou de ça, pour différentes raisons. Le peuple avait aussi des dîmes à respecter. Il y avait toujours toutes sortes de dîmes à faire pour que le temple puisse toujours avoir des sacrifices, là aussi pour les richesses, etc., etc. Le peuple avait des dîmes à suivre. Et à toutes les années, il y avait quelque chose de particulier, c'est qu'à toutes les années, le peuple avait une dîme qui leur servait à eux. Autrement dit, Dieu leur demandait de prendre un dixième de ce qu'ils avaient produit durant l'année, à un temps précis, et de faire un pèlerinage où Dieu allait leur dire, qui était à Jérusalem, mais pas dans ce temps-là, mais plus tard, ça allait être là, et que rendu à Jérusalem, qu'ils pourraient manger devant Dieu leur dîme. Autrement dit, pour se souvenir de tout ce que Dieu faisait de bon pour eux, se souvenir que Dieu leur avait donné ce territoire, se souvenir que Dieu leur avait donné de l'abondance. Puis on voit que dans la loi, il est dit, si t'as pas été capable, admettons que c'est trop lourd à transporter, parce qu'on s'entend que transporter du grain, des ci, des ça, il dit, échange-le en argent, puis rendu là-bas, rachète-toi ce que tu veux, puis mange ta dîme pour te souvenir de ce que Dieu a fait de bon pour toi. Mais il y avait une année spéciale, la 3e année, c'était l'année de la dîme, ça s'appelait comme ça, l'année de la dîme. Et cette année-là était particulière, cette 3e année-là, parce que la dîme n'était pas pour eux. La dîme devait être laissée à la porte de la ville pour les Lévites. Elle devait être laissée à la porte de la ville pour les Lévites, parce que vous savez que les Lévites n'avaient pas de territoire, eux autres. Il n'y avait pas d'appartenance. Eux, ils étaient nourris grâce à la générosité du peuple, parce qu'ils servaient, ils étaient consacrés à Dieu et ils servaient au service du culte, les sacrificateurs, etc. Et les Lévites, ils étaient nourris, entre autres choses, grâce à cette 3e année-là où le peuple allait tout mettre leur dîme, qui normalement réservait pour eux, mais il la donnait pour eux à la porte. Et même les pauvres pouvaient en même temps, le savaient, ils allaient à la porte et eux aussi pouvaient se nourrir avec toutes les dîmes qui étaient laissées à la porte des villes. Mais lorsque cela arrivait, lorsque l'année des dîmes arrivait, Moïse leur avait prescrit quelque chose à réciter devant Dieu. Et c'est intéressant ce que Moïse leur avait dit qu'ils devaient réciter devant Dieu. Écoutons bien. Moïse leur dit, « Tu diras devant l'Éternel ton Dieu. » Autrement dit, quand tu vas avoir observé l'année des dîmes, puis que tu vas avoir laissé toutes ces dîmes-là à la porte, tu vas avoir fait ce que Dieu te demande. Autrement dit, voici ce que tu vas réciter devant Dieu. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu, « J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré, et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé des choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. » Voici ce qu'il devait réciter à toutes les 3 ans, lorsqu'il faisait cette dîme à l'année des dîmes, il devait réciter ça devant Dieu. Mais ça, frères et sœurs, c'est un raisonnement. Si on a bien écouté, c'est un raisonnement. Je vais vous dire l'endroit où il est après. Parce qu'il devait dire à Dieu, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, etc. Puis en bout de ligne, j'ai obéi. J'ai obéi, j'ai observé. Fait que, qu'est-ce qu'il disait à Dieu? Mon Dieu, voici la preuve que j'ai obéi. Voici la preuve que j'ai observé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Encore là, toujours le même raisonnement que ce sont nos actions qui vont démontrer qu'on est dans l'amour pour Dieu ou qu'on est obéissant pour Dieu. C'est pas nos paroles. C'est premièrement nos actions qui vont le démontrer. Et nos paroles, bien sûr, peuvent le dire également, devraient le dire également. Où ce que je vous ai lu, c'est dans le Deutéronome, chapitre 26, si vous voulez le prendre en note. Deutéronome 26, j'ai lu du verset 13 au verset 14. Et si vous voulez étendre l'étude sur les dîmes et l'année des dîmes, vous pourrez aller lire dans Deutéronome 14, verset 22.
jusqu'au verset 29. Et pourrait étendre, si vous désirez étudier ça, pourrait l'étendre, cette étude-là. On voit que Jérémie, un jour, avait dit au peuple, avant d'enchaîner, il leur avait dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles, dit l'Éternel. » Voyez ça dans Jérémie 35, verset 13. Ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Autrement dit, Dieu vous a parlé. Mais qu'est-ce que vous attendez pour agir? Vous avez reçu l'instruction. Mais qu'est-ce qui va démontrer que vous m'obéissez maintenant? C'est les actions que vous allez porter. Hein? C'est vos agissements qui vont démontrer que vous m'obéissez. Parce que l'instruction, vous l'avez. Vous l'avez reçue, dit Dieu. Si on continue, si on va dans le Deutéronome 31. Dans le Deutéronome 31. Voyons ce que Moïse a dit au peuple avant que Dieu, comment je pourrais dire, le ramène à lui, on va dire ça comme ça. Parce que vous savez que Moïse n'a pas pu traverser le Jourdain et aller conquérir la terre promise avec le peuple. À cause de sa faute, il en a été empêché. Dieu lui a dit, tu vas mourir avant. Je vais te ramener à moi avant que tu puisses aller là. Et dans le Deutéronome 31 et 32, ben là, on va juste aller cibler Deutéronome 31, un endroit précis. Ben, c'est là où que Moïse donne ses dernières instructions avant que Josué prenne la relève. Si on lit à partir du verset 9 de Deutéronome, chapitre 31, on voit que Moïse établit quelque chose de particulier. Moïse écrivit cette loi, est-il dit, à partir du verset 9 de Deutéronome 31. Et il l'a remis aux sacrificateurs, aux Lévis, aux fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre, tous les 7 ans, à l'époque de la relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants, qui ne les connaîtront pas, l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. On va arrêter ici. Moïse, en donnant ses dernières instructions, a établi quelque chose de particulier parce qu'il savait que cette nouvelle génération-là, qui était issue du désert, avait besoin d'être instruite et que c'est pas en leur donnant une fois toutes les lois que Dieu avait données à leur père puis en leur rappelant ces choses que ça allait être suffisant. Donc, Moïse établit à tous les 7 ans, à partir de maintenant, à tous les 7 ans, la loi, elle est écrite, elle est dans un livre, à tous les 7 ans, vous allez vous réunir puis vous allez l'écouter. On va vous la lire. Les Lévites vont vous la lire. Et vous allez tout écouter. Ça va durer des jours, mais vous allez tout écouter, la loi, qui va être récitée. Puis ça, c'est bon, parce que c'est afin que vous appreniez à craindre Dieu. Mais on voit qu'il dit quoi ici? Comment que le peuple comment que ça allait être visible qu'il craigne Dieu? En obéissant, en mettant en pratique toutes ces lois. Puis tes enfants qui vont écouter ça, comment qu'ils vont savoir que tu crains Dieu? Parce qu'ils vont voir que tu obéis, que tu mets en pratique toutes ces lois. Encore là, c'est toujours le même principe, frères et sœurs. C'est toujours le même raisonnement. Comment qu'on voit la crainte de Dieu chez un enfant de Dieu? Ben parce qu'il met en pratique la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vois la crainte qu'il a de son Dieu. Et s'il dit, ben moi je crains Dieu, mais qui impunément désobéit à ce qu'il sait que Dieu lui demande, où elle est sa crainte de Dieu? Il peut dire qu'il craint Dieu tant qu'il veut, mais ça n'a pas de poids ben, parce que l'action ne suit pas. Il n'y a pas d'œuvre pour appuyer ça. Pas d'œuvre pour appuyer ça. On voit que lorsque le peuple, leur père à eux, avait séjourné jusqu'au mont Sinaï en sortie d'Égypte, il avait séjourné jusqu'au mont Sinaï, puis que là, Dieu s'était présenté à eux sur la montagne, ça les a tellement frappés,
ils ont été tellement, comment je pourrais dire, choqués, mais dans un sens de peur, tellement à quel point Dieu pouvait être terrifiant, parce que le grondement, la montagne fumait, puis tout, puis le grondement d'un tonnerre, puis Dieu parlait à travers de la voix du tonnerre, c'est un spectacle tellement terrifiant qu'ils ont dit à Moïse, ils ont dit, regarde, va parler avec Dieu. Nous autres, on a trop peur, on a la crainte, on veut pas, on n'est pas capable de supporter. Va parler avec Dieu, puis rappelle-nous les paroles après ça que Dieu a dites. Puis qu'est-ce que Dieu a noté lorsque le peuple a agi comme ça envers lui? Dieu a dit, « Oh, s'ils avaient toujours ce cœur pour me craindre, pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. » Vous voyez ça dans le Deutéronome 5, verset 29. Dieu a apprécié. Pourquoi? Parce que leur observation de la purification avant que Dieu se présente à eux, leur façon d'agir pour dire à Moïse, regarde, Dieu est un Dieu grand et puissant et terrifiant même, va parler avec lui puis ramène-nous les paroles, on n'est pas digne de les écouter, on ne se sent pas capable. Bien, Dieu a dit, wow, si vous aviez toujours cette crainte-là. Mais qu'est-ce qui a démontré cette crainte-là? C'est leur façon d'agir qui a démontré cette crainte-là. Et Dieu a apprécié ça. Si on va dans un dernier endroit, allons dans Josué 24, un dernier endroit. Dans Josué chapitre 24. Allons voir cela aussi. On voit ce matin, ce qui m'a frappé à travers de ce que l'Esprit me dirigeait, c'est, on voit beaucoup les dernières prescriptions de plusieurs personnes. On a vu les dernières prescriptions du Seigneur avec ce raisonnement. On a vu les dernières prescriptions de Moïse avec ce raisonnement. Puis on va voir les dernières prescriptions de Josué avec ce raisonnement. Ce raisonnement-là aussi. Dans Josué chapitre 24. Lisons ensemble le verset 14 et le verset 15, et ensuite on va sauter au verset 21 jusqu'au verset 24. Donc, Josué, chapitre 24, verset 14 et verset 15. Et là, bien sûr, si je vous mets dans le contexte, on est à la fin de la vie de Josué. Josué donne ses dernières prescriptions. On voit que Josué dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si on saute au verset 21, on voit que le peuple dit à Josué, « Non, nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Arrêtons ici. On voit que Josué leur donnait ces dernières paroles. Pourquoi? Parce que le peuple avait failli. Dieu avait prescrit que dans ce combat pour la terre promise, tous les peuples devaient être dévoués par interdit. Tous sans exception. Le peuple avait failli. Il n'avait pas dévoué par interdit tous les peuples. Il en avait laissé vivre certains. On connaît ce fameux épisode d'un peuple qui les a trompés, qui s'était habillé différemment, puis qui était venu, puis qui leur a dit qu'il venait d'une contrée lointaine, mais qu'en fin de compte, il était juste à côté. Il était prochain à passer sa liste, là, si on pourrait dire. Mais par la ruse, ils ont amené une alliance. Il y a ceux-là. Mais il y en a d'autres aussi que le peuple ont laissé vivre. Puis ces peuples-là sont devenus une épine pour eux. Sont devenus une occasion de chute pour eux. Parce qu'au moment où Josué leur parle, il dit, ôtez de vous les dieux étrangers que servaient vos pères en Égypte. Ça nous dit qu'il y en avait qui avaient gardé certaines idoles, certaines pratiques qui venaient d'Égypte. Ça venait de loin, là. Il y en a qui avaient gardé ça. Puis il y en a qui avaient adopté certaines pratiques qui venaient des Amoréens, qui venaient du pays des peuples qui avaient laissé vivre. Puis là, Josué dit,
OK, vous me dites que vous servez Dieu, mais maintenant, vous allez le prouver. Vous allez clairement démontrer qui vous voulez servir aujourd'hui. Il dit, moi, je vous l'affiche, et moi, c'est clair, moi et ma maison, on sert Dieu. Tout est démontré pour ça. Mais vous, qui vous voulez servir? Et là, le peuple dit, on veut servir Dieu, hein? Puis là, Josué leur dit, vous êtes témoins contre vous-même. Vos paroles témoignent contre vous. Vous voulez servir Dieu. C'est vous qui voulez servir Dieu. Correct. Mais maintenant, prouvez-le. Comment? Ôtez les dieux des étrangers du milieu de vous. Ôtez tout ça. Ôtez ces idoles-là. Puis servez Dieu. Parce que quelqu'un peut dire, oui, moi je sers Dieu. Mais si quelqu'un dit de sa bouche qu'il sert Dieu, puis il a un pied dans le monde, puis un pied dans l'Église, ça veut dire que tu sers Dieu tant que tu veux. Mais la vérité est tout autre. La vérité est tout autre. Le Seigneur l'avait bien dit. Le Seigneur avait dit, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra un, il aimera l'autre. Où il s'attachera à un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon incarnant les richesses de ce monde. Mammon incarne ça. Vous voyez ça dans Matthieu 6, verset 24. Même le Seigneur l'avait très clairement établi. Et c'est ça que Josué amenait en fin de compte. Josué disait, vous ne pouvez pas continuer à servir Dieu puis en même temps servir vos idoles. Il dit non, là, faites un choix, puis si vous voulez servir Dieu, mais montrez-le que vous voulez servir Dieu. Prouvez-le. Vos actions, faites-les concorder avec vos paroles. Et on voit que le peuple, ceux-là, ont obéi, ils l'ont fait, et la fin du livre est belle dans un sens, parce que ça nous dit que toute la génération qui a suivi Josué ont gardé les commandements, puis ont servi Dieu, ils ont démontré leur servitude à travers l'obéissance qu'ils ont fait. Eux et la génération après eux. Mais malheureusement, ça s'est gâté. Au temps des juges, ça s'est malheureusement gâté, parce que ça s'est perdu tranquillement. Malheureusement. Mais encore là, toujours le même raisonnement, que ce soit à propos de l'amour, que ce soit à propos de la crainte, que ce soit à propos de l'obéissance ou à propos de la servitude, c'est toujours le même raisonnement. Vos actions vont démontrer que vous faites ça. Avant de conclure, on voit que il y avait deux endroits dans la parole qui réunissent tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et qui même amènent d'autres choses. Avant de conclure, écoutons ceci. On voit qu'il est écrit dans le Deutéronome, « Vous irez après l'Éternel votre Dieu. Vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. » Laissez-moi vous lire un autre endroit, ensuite on enchaîne. Et notons ce qui est dit. Si vous craignez l'Éternel, est-il dit à un autre endroit, si vous le servez, si vous obéissez, si vous n'êtes point rebelle à sa parole et que vous le servez, vous vous attacherez à l'Éternel. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Deutéronome 13, verset 4, et j'ai lu 1 Samuel 12, verset 14. Mais dans ces deux endroits, on retrouve tous les mêmes points. Tout ce qu'on a vu. L'obéissance, la crainte, la servitude. Mais toutes ces choses vont prouver quoi? Si vous observez tout ça, qu'est-ce que ça va montrer? Ça va montrer que vous vous attachez à l'Éternel. Quelqu'un peut dire, hey, moi, Dieu, je suis tellement attaché à Dieu, je l'aime tellement. Mais si cette personne-là n'a pas la vie qui manifeste ses paroles, elle peut dire tant qu'elle veut qu'elle est attachée à Dieu, mais ça n'a aucun poids. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ni aux yeux de Dieu, ni aux yeux de ceux qui la voient, qui voient sa façon de vivre. Ça ne veut rien dire. Parce que c'est les œuvres qui manifestent. C'est les œuvres qui prouvent les choses. Les paroles viennent ensuite. On voit qu'il y a un prêtre catholique, parce que même s'ils sont catholiques, il y en a qui ont dit des choses intelligentes. Là. Je ne me souviens plus de quelle année, un prêtre catholique qui a dit un jour, mais on recule dans le temps, dans les temps quasiment médiévals. Puis lui a dit, témoigne en tout temps, et lorsque tu as l'occasion, parle.
Quand on pense à cette citation-là, c'est songer. Témoigne en tout temps, puis quand tu as l'occasion, parle. Et autrement dit, vis. Vis en tout temps, prouve en tout temps, puis à un moment donné, ta parole, tu vas pouvoir la donner avec ça. Mais ça démontrait la preuve de l'action avant la parole. C'est ça que ça démontrait, somme toute. Je pense que c'est Jean-François d'Assise qui a dit ça. Mais je ne suis pas sûr. Et on revient à ce que le Seigneur voulait leur montrer avant de conclure. On revient à ce que le Seigneur leur avait dit en introduction, qu'il nous a dit en introduction. Le Seigneur avait dit quoi à ses disciples? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et vous savez, les disciples, quand on pense à leur vie, il n'y avait rien à gagner, sauf à démontrer la vérité à propos de leur cœur, à propos de Dieu, de faire ce qu'ils ont fait. Les disciples ne sont pas devenus riches en s'affichant à Dieu. Au contraire, ils étaient pauvres. Les disciples n'ont pas gagné la gloire en s'affichant avec Dieu. Je veux dire ici-bas. Au contraire, Pierre a été crucifié la tête à l'envers. Il y en a qui ont été massacrés, il y en a qui ont été lapidés. Ils ont vécu tout ça, ils sont tous morts d'une façon atroce. Tous ceux qui se sont associés à Jésus à ces temps-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont prouvé, par exemple? Ils ont prouvé qu'ils aimaient Jésus. Ça, c'était indéniable. C'était indéniable. Ils l'ont prouvé. Leur vie l'a démontré. Et c'était ce principe que l'Esprit voulait nous ramener ce matin. Ce raisonnement qui est en train de se perdre. Parce qu'on est rendu à un temps où le mode de pensée, c'est « je le dis, donc je le suis. Je le dis, donc c'est correct. » Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit « fais-le » et ça va démontrer que tu l'es. Pour conclure, retournons dans Jacques, parce que chez Jacques, lui, il a clairement exprimé ce principe-là, il l'a clairement exposé, on va conclure avec lui. Dans Jacques, au chapitre 1, on va conclure là-dessus. Ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin. Dans Jacques, au chapitre 1, on va lire à partir du verset 25. Verset 25 jusqu'au verset 22, excusez-moi. Verset 22 jusqu'au verset 25. Jacques, chapitre 1, verset 22 jusqu'au verset 25. Jacques dit, mettez la parole en pratique. Mettez en pratique la parole, excusez-moi, j'ai inversé les... Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. On voit que Jacques, ici, nous amène une conclusion sur le même principe que l'Esprit nous a dirigé ce matin. C'est quoi le faux raisonnement qu'on pourrait avoir? Ça serait d'écouter, de recevoir, comme Dieu avait dit à d'autres endroits, vous recevez mes préceptes, mais sans obéir. Ça serait ça le faux raisonnement, de se dire, c'est correct, je suis là, j'écoute la parole, mais ensuite, je vis comme je veux. Non, ça c'est le faux raisonnement. Puis de penser que parce que tu écoutes ou parce que tu dis, tu plais à Dieu puis que tout est correct. Non, il manque quelque chose là. Il manque les œuvres. Il manque les œuvres. Et ce qui m'a frappé, moi, dans la conclusion, c'est qu'après ça, l'Esprit m'a amené juste un petit endroit qu'on n'a pas lu quand Jacques a donné l'exemple de la foi. Ça m'a frappé. Quand Jacques, il dit, au verset 19 du chapitre 2, il dit, tu crois, là, il a parlé de la foi. Il a parlé de la foi sans les œuvres, etc. Puis il dit tout de suite après, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi, ils croient. Ils tremblent. Et Jacques, c'est un coup de massue, ça, là. Parce que Jacques disait, si tu crois seulement, ben, t'es pas mieux qu'un démon. Parce que le démon croit aussi. Puis moi-même, les démons, ils démontrent plus que nous autres qui croient. Parce qu'eux le savent.